Yeah, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Alors je prends juste... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je prends 2 secondes pour partager la vidéo. Mais je sais pas ce qui se passe, il se passe un truc bizarre. Bon. J'espère que le live fonctionne correctement. Live. Yes. Ok. Et Insta. Alors ouais, aujourd'hui le sujet de la vidéo c'est tes rêves. Alors pourquoi j'ai appelé cette vidéo ainsi? J'ai vu passer, je crois que c'est hier d'ailleurs que je vous parlais de Denise Dufil-Thomas. C'est une coach australienne que je suis, j'allais mettre terminée au lieu d'épingler. Euh, Hello Insta, donc c'est une coach australienne que je suis depuis mes débuts en développement personnel. Et, euh, et justement, donc elle disait donc, que c'est la semaine prochaine. Donc elle se rend sur l'île de Necker Island où réside Richard Branson. Et donc elle disait voilà, que ça c'était sur sa liste de rêves de 2011. Donc en 2011, elle a d'ailleurs linké en fait le lien de son blog où justement elle avait cette liste de rêves écrite où il y avait cette ligne, donc rencontrer Richard Branson. Et du coup, elle disait voilà que finalement, est-ce qu'on écrit, elle rappelait ce truc de est-ce que tu écris des rêves, est-ce que tu écris voilà, ces rêves qui peuvent paraître à certaines personnes un peu fous. Comme voilà, moi, un de mes rêves, c'est vraiment d'interviewer Oprah et d'être sur son plateau télé. Et du coup, voilà, c'est vrai que y a des rêves, des choses comme ça qu'on veut réaliser qui peuvent paraître à certaines personnes un peu fous. Mais en tout cas, c'est important à mes yeux vraiment de vous partager ça aujourd'hui parce que tant on ne s'autorise pas à rêver, tant qu'on ne s'autorise pas à y aller à fond, en fait, c'est ça le truc. C'est vraiment de se dire, ok, tout est possible, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et pas de se dire, ah ouais, mais ok, est-ce que, ouais, mais bon, je sais pas trop. Non, vraiment, il y a des choses que tu as envie de réaliser dans ta vie, il y a des rêves que tu as. Et en fait, le truc, c'est le jeu, c'est vraiment d'y aller à fond, en fait. De te dire, ok, tout est possible, qu'est-ce que je fais? Et c'est vraiment, et c'est vraiment à mes yeux important de vous rappeler ça. Parce que souvent, quand je vous ai au téléphone, notamment pour les appels découvertes, il y a beaucoup d'entre vous qui me disent oui, mais bon, faut pas que je rêve trop grand, il faut pas que je voie trop grand. Alors que oui, quoi, c'est important d'y aller à fond. Pourquoi? Parce que si tu continues de rêver, voilà, j'appellerais même pas ça rêver finalement, de te dire, de t'autoriser en fait ce que tu crois possible pour toi, en fait, tu vis une vie un petit peu fade finalement, une vie un petit peu fade parce que c'est pas ça le vrai truc que tu veux faire, tu vois, c'est comme si tu as toujours rêvé de traverser l'Atlantique, je vais dire à la nage, ça fait un peu long, de traverser l'Atlantique à la rame, et du coup, genre, tu te dis, ouais, bon, mais bon, j'ai déjà fait la traversée de l'île du Gosier à la nage, donc à la rame, donc j'ai un truc avec la nage, avec l'Atlantique, mais ça va pas être possible, c'est pas mon délire, euh, c'est pas mon rêve. Donc traverser, voilà, j'ai fait la traversée de l'île du Gosier, c'est bon, je peux m'arrêter là, ça suffit, faut pas rêver trop grand. Et du coup, en fait, le truc c'est ça, c'est de se dire, ok, c'est quoi le truc de ouf que j'ai envie de faire, qui m'excite, qui m'anime et qui me donne vraiment envie d'y aller à fond, en fait, c'est ça le truc. Parce que tant que t'as pas mis le doigt sur un objectif, un truc, un vrai rêve qui t'anime, quand tu te réveilles le matin, qui te met le feu là, vraiment une énergie de folie, en fait, c'est vrai, si tu te lèves le matin pour aller faire des choses qui n'ont aucune saveur, t'as moyennement envie, tu vois. Moi, c'est pour ça que je me réveille le matin, je suis en mode, je suis à fond, tu vois. Et je suis à fond en fait parce que je sais pourquoi je fais tout ça. J'ai ces rêves qui sont très très clairs pour moi. Certains sont déjà réalisés dans cette liste. Cette première liste que j'avais faite quand j'avais lu ce livre de Denise Dufil-Thomas, c'était je pense en 2014. Ouais, je crois. Ouais, 2014, peut-être 2015, où j'avais fait pour la première fois ma liste de rêves. Et du coup, je me souviens, ouais, il y avait des rêves comme voilà, partir habiter à Montréal. J'avais mis aussi inspirer des femmes vraiment à croire en elles, à développer leur confiance en elles. C'était sur cette première liste. Euh, Qu'est-ce que j'avais. Enfin, il y a des choses dont je ne me souviens même pas. Ah oui, parler en public, organiser des conférences en public, c'était déjà sur ma liste de rêves à ce moment-là.
Et du coup, voilà, je ne l'ai pas en tête là, mais je sais qu'il y a pas mal de choses sur cette liste qui aujourd'hui sont réalisées. Et c'est pour ça que j'ai envie de... J'ai vu passer ce post aujourd'hui de Denise Dufil-Thomas. Et je me suis dit, il faut absolument que je vous le partage parce que c'est tellement... Ça apporte tellement de joie, justement. Une des façons d'apporter de la joie dans sa vie, c'est ça, c'est vraiment de se projeter sur ses rêves, de se projeter sur ses envies, sur ce qu'on veut euh, toucher, sur ce qu'on veut rendre réel dans notre vie. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie de vous partager. Et puis pour celles d'entre vous, vraiment, et puis pour tout le monde finalement, il y a ce truc qui fait que on a, si en tout cas tu te retrouves là-dedans, tu n'oses pas vraiment rêver, te laisser porter vraiment par ces rêves que tu as. Tu te mets toujours des limites, des barrières. Ou tu as ces rêves, tu les as, mais ils te font peur, ils t'effraient parce que tu te dis, ouais, c'est peut-être réalisable par ma voisine, mais moi, enfin, je vois pas comment je peux réussir à faire ça. Je t'invite vraiment à développer ta confiance en toi. Parce que moi, toutes ces années, ce qui fait que j'ai vraiment de plus en plus de rêves que je coche sur ma liste, c'est qu'en fait, je développe ma confiance en moi et du coup, en développant ma confiance en moi, ça me permet d'aller faire ces choses qui me font peur en fait. Et c'est vraiment une constante pour moi, c'est de continuer à travailler sur moi, de continuer à développer cet état d'esprit de croissance, de continuer à grandir. Parce qu'en fait, c'est ce qui va faire que cette liste de rêves de ouf que je m'étais écrite en 2014-2015, je ne sais plus exactement à quel moment, c'est ce qui fait qu'elle va se réaliser. Donc voilà, donc ce que j'ai envie de partager pour commencer à travailler sur ta confiance en toi. Vous avez le guide des 10 mantras juste en haut sur Facebook, en dessous sur YouTube et dans la bio ici sur Insta. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle, un très très beau samedi. Bisous à tous. Ciao. Ciao, ciao. Yay.